Bon bah salut tout le monde, c'est Peanuts pour limpers.com. Je suis avec Seb, un récent membre Limpers qui a décidé de faire une vidéo avec moi et qui a gentiment accepté de nous faire partager son expérience. Donc salut Seb. Bah, salut Simon, salut tout le monde. En gros, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu dynamique. Ça va être une vidéo en deux parties. La première partie va être découpée en deux sous-parties. Alors une première partie, enfin une première sous-partie plutôt, où on va discuter en fait de l'expérience de Sébastien, Alundra sur les forums et sur Limpers aussi, qui en fait a longtemps grindé en NL10 avec des bons résultats et qui n'arrivait pas à s'installer en NL30. Donc on va parler de pourquoi, qu'est-ce que ça a engendré chez lui comme sentiment, comme problème, comme difficulté technique, mentale, etc. Et on va parler aussi de son run good qui a fini par arriver après 9 shots en NL30, c'est ça, Seb? Au neuvième, ouais. Au Après 8 9. shots ratés, 8 shots ratés, Voilà, et le neuvième a été le donc bon. c'est assez sick quoi. Après 8 shots ratés en NL30, t'en as un qui est passé, mais il est pas seulement passé, on dirait qu'il a compensé tous les. Oui, il a bombardé les 8. Je me suis vengé en un seul coup Voilà, et c'est ça. ça a été super. Et donc on va essayer de discuter un petit peu de ça. Donc écoute, je te laisse expliquer aux gens rapidement quand même, puisque je te coachais un petit peu avant, et donc commence au tout début quand on a commencé à travailler ensemble, et essaie d'expliquer un petit peu ton parcours en NL10, le nombre de mains que tu as joué, et, enfin, comment tu as vécu ta transition vers la NL30 jusqu'à ce que maintenant elle passe quoi en fait. Mhm. Bah, c'est assez simple. Bah, je t'ai contacté, donc j'étais un fiche entre guillemets, on va dire entre fiche et un début de. Disons, fiche, non, quand même, t'es dur, mais t'étais un régulier Oui, oui, mais bon, sans. plus ou moins gagnant, mais pas Voilà, tant c'est que ça. ça. Et moi, mon but c'était d'en vivre et il me manquait entre guillemets les bonnes cartes et il fallait que j'aille chercher là où elles étaient. Et je pense que t'étais l'un des premiers choix qu'il y avait à m'apporter. Et puis voilà quoi. Ouais, bah en fait, ouais, sans trop parler de ça, parce qu'après, des bons coachs et tout, il y en a plein d'autres, Oui, il y en mais a énormément. Après, moi, c'est vrai que j'étais dans un système où je connaissais pas voilà, c'est trop ça, c'est trop que. et je savais pas trop vers qui me tourner. Je suis tombé sur des vidéos de toi, ça m'a beaucoup plu, ça s'approchait assez du style que moi je jouais, en étant bien plus évolué bien sûr, mais je pense que tu t'étais assez bien placé par rapport à ton jeu pour me coacher moi. C'est vrai qu'il faut vraiment quelqu'un qui est proche de son propre jeu comme coach, Ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est toujours et important. j'ai pensé que ça serait un bon choix pour mon style de jeu. Ok, alors explique un peu aux gens combien de temps t'as grindé en NL10. Ben, ça a commencé en novembre 2011, Ouais, donc ça a duré jusqu'à fin mars où j'avais un win rate sur à peu près 400 000 mains. Donc ouais, ça donc fait t'as grindé 400 000 mains en combien de mois en fait au final? en 5 mois, Ouais, donc c'est assez c'est un, énorme, hein. c'est un grind phénoménal, Ouais. sans forcément bosser énormément à côté, ce qui a été Mhm. une énorme erreur et je m'en rends compte aujourd'hui. Voilà, c'est ça, il faudrait que tu nous Ouais. expliques un peu ça. Donc ben, 5 mois à être assez gagnant à 13 bébés toutes les 100 mains. En NL10, ouais. Donc à prendre vraiment des tonnes en NL10, à faire des shoots vraiment assez souvent. Et enfin, le truc c'est que j'avais pas le niveau pour la NL30. L'agressivité était trop grande pour mon jeu solide, mais pas habitué à l'agressivité de la Ouais, c'est NL30. ça. Et J'en profite, je te coupe 2 secondes, faire une toute petite parenthèse qui me paraît le bon moment pour en discuter. Euh, Moi, je peux remarquer que sur ton tracker, tes statistiques, c'est quasiment les mêmes, pré-flop. Bon, t'as un peu augmenté ton dos de 3 bêtes par rapport au tout ouais. début quand je te coachais. Mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose sur lesquels les joueurs se focalisent, et je pense que tu vas tomber d'accord avec moi, j'espère en tout cas. C'est que la différence, elle se fait pas sur les stats pré-flop, mais sur la compréhension globale du jeu, pré-flop, Oui. post-flop et tout. Parce qu'au final, tu joues le même pourcentage de mains, mais entre maintenant et il y a 6 mois, tu les joues totalement différemment, quoi. Vraiment, vraiment différemment. Les spots, Donc je c'est les pas, prends pas de la même voilà, façon. voilà, c'est pour ça que je veux dire aux Disons que joueurs de pas trop se focaliser sur les stats, quoi. je joue pas les mêmes mains selon qui j'ai en face de moi, selon l'action qu'il y a. Enfin, ça, tout change en fonction des autres en fait. C'est pas forcément bon. Ouais, J'ai c'est vrai. telle main, j'ai l'habitude de l'ouvrir, alors je l'ouvre et on verra ce qui se passe. Non, c'est voilà. Derrière moi, j'ai un gars qui est super reg aggro.
Ben là, je sens que cette main elle est morte parce qu'il va me 3 bet 9% du temps et ça sert à rien. Je vais engouffrer de l'argent pour rien et c'est pas utile. Ouais, c'est Donc je ça, vais folder. c'est de la petite adaptation et Ouais, d'établissement ouais. surtout, quoi. Donc, du coup, tu as fait tes 400 000 mains en NL10 et Voilà. Puis je suis raté entre temps. Un jour, ben, j'ai pris un bad beat phénoménal en NL30, donc de 1200 et quelques bébés, ce qui est phénoménal ouais, à ouais. 600 bébés deep chacun. Je perds un 99-1, voire même un peu Ah plus non, gros ouais, c'est encore pire. je crois que c'est un 99, Je raconte le coup, 99,9 contre 0,15, je crois, un truc comme je ça. raconte le coup ultra Ouais. rapidement pour les auditeurs. En fait, Seb a perdu un pot où il avait Assas dans un pot qui était 4 bêtes ou 5 bêtes, je sais plus. Ça a été 5 bêtes, Voilà, ouais. c'était un pot 5 bêtes, un fiche call. Et donc Seb a As-As, le flop c'est As XX, on va dire. De deux. Exact. Voilà, As de 2 et ça part à tapis au flop. Ben, disons qu'au flop, il donc bête, je sur-relance. Vu les stacks, j'ai pas envie de me prendre trop la tête sur ce coup-là. Et puis il est vraiment, vraiment très, très aggro. Il bluffe très, très souvent. Donc je me dis qu'ici, il a vraiment envie de me faire peur avec Mhm. la doublette du 2, quoi. Ouais. Et je le sur-relance, mais de vraiment pas beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que je sais pas ce qui lui a pris. Il m'a sur-relancé à un montant dans les 200 bébés, hein, quelque chose comme ça. J'ai collé, histoire de garder une bonne marge de bluff derrière. Et ce qu'il y a, c'est que la turn lui donne... il a dame-dame dans la main, la turn lui donne full aux dames, puisqu'il y a une Mhm. dame qui sort. À ce moment-là, il chauffe, je colle, j'ai full max, et la river est une dame, et Ouais, voilà. donc tu t'es pris en gros backdoor, backdoor quad Voilà. dans le pot le plus deep. Même moi, enfin, j'ai jamais joué un pot aussi deep au final. Donc, Et le truc, c'est que voilà, c'était du 1000, donc 1200 et quelques bébés deep, ça fait du 350 euros en NL30. mm. J'ai claqué mon shoot là-dessus, je suis parti en tilt, j'ai cash out toute ma bankroll, je suis Voilà, et parti donc explique sur ça. 9 Moi, je trouve euros. que c'est très important. Donc, c'était pas ton premier shot, hein, C'était mon huitième, c'était le huitième. c'était ton huitième shot. Donc, c'était très très dur. T'avais d'excellents résultats en NL10. T'avais pourtant eu des gros downswings en NL10, hein, je crois. Ouais, mais après Donc, j'ai jamais été inquiété, je savais voilà, que la c'est ça, limite, t'étais très confiant. Et puis, à force du huitième shot raté, où vraiment, je me rappelle, t'étais quand même très très peu confiant, alors que moi, je voyais ton jeu, je disais non, mais ça va, il y a rien de grave ici, même s'il y a des choses à améliorer. C'est vraiment pas de chance. T'en doutais, et ce bad beat, t'as vraiment. achevé Ouais, dans ma lancée en fait, ouais, on va dire. c'est vrai que ça t'a. Enfin, faut avouer que Enfin, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse une vidéo ensemble, c'était quelque chose d'assez frappant. Bon, du coup, t'as fait quoi juste après cette énorme bad beat? Et donc j'ai cash out en me disant que une autre room avec une limite moins élevée, un palier moins haut, donc la NL20 par exemple, pouvait me Ouais, permettre de d'avancer plus sereinement, de prendre moins de risques, enfin un palier de moins, c'est toujours de l'argent. ouais, ouais. C'est moins de risques, quoi. Voilà, c'est beaucoup moins de risques, c'est des shoots plus rapides à faire, enfin c'est tout un tas de choses. Donc j'ai choisi une room en particulier, évidemment, je sais pas si je peux dire le nom de la room. Non, mais bon, ça a Non, très on va peu éviter. d'importance. Bref, j'ai choisi une room bien spécifique, très bien connue, qui malheureusement pour moi, en NL10 avait un taux d'agressivité phénoménal. En NL20, du coup, non? Ou c'était en En 10? Ah oui, NL10, non, non, parce non, que oui, effectivement, t'as recommencé en 10, ouais. en ratant mon shoot, enfin voilà. Et, euh, donc cette room avait un taux en NL10 d'agressivité énorme et j'ai pas su gérer ça. C'était encore plus agressif que la 30 où j'étais avant. J'ai eu vraiment vraiment beaucoup de mal à gérer ça. J'ai eu un bad run énorme, donc à moins 40 caves sur 100 000 mains, ce qui était phénoménal sur une limite que je crochais sur ma room. Mm. Donc dans le désespoir, on va dire, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être ma faute et qu'il fallait vraiment que je m'adapte à tout ça. Et donc j'ai décidé de prendre mon tracker et de faire une review de l'intégralité de mon tracker, qui était à l'époque de 150K end, et de prendre tous les pots perdus et gagnés de plus de 20 big blind, Mm, mm. de tout analyser. À partir de là, j'ai créé un système de notes, enfin mon propre système pour qu'il soit vraiment carré sur chaque street, sur Et chaque qui te parle à tendance, toi, ouais. etc., et qui me parle bien évidemment à moi. Et j'ai commencé à noter tout ce que je voyais sur les mains que j'avais en review, donc avec Mhm. le que note, il me semble, sur Hold'em Manager.
Et j'ai commencé à m'habituer à faire ça, donc à faire des sessions d'1 heure et demie après, à prendre une demi-heure, faire ça sur chaque main. Mm. Et est arrivé un temps où mon cerveau s'est habitué à quasiment tous les styles de flop, tous les styles Voilà. d'adversaires. Bah, je pense que c'est ça qui est important Ah. aux gens, c'est de montrer à un moment le tilt et le bad run, t'as pu le vaincre parce que faire des breaks et tout c'est Ouais. sympa, mais tu l'as vaincu par le travail et Ah, par ah, la rationalisation, et je pense que c'est quelque chose de super important. C'est qu'au bout d'un moment, t'as repris ta confiance, pas forcément qu'avec les résultats, mais même avant que ton shot passe. Je me rappelle que t'avais pris une confiance dans ta capacité d'analyse, et dans tes reads et dans ta compréhension du jeu qui était vraiment bien plus profonde. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, bon, j'en ai marre de faire que grinder, maintenant je vais essayer de devenir trop fort. Et tu as vraiment fait un ouais, énorme ben, travail de review des mains, de compréhension, d'analyse des flops. Et surtout, tu te remettais beaucoup en question aussi. T'étais dur avec toi-même aussi, dans le bon sens, ferme, quoi. Et je pense que c'est vraiment des attitudes qui peuvent aider beaucoup de joueurs. Enfin, moi, il y a plusieurs choses que j'aimerais résumer dans tout ce que tu as dit. C'est qu'en gros, la variance au poker reste énorme, même en petite limite. Il faut pas oui, croire oui. que. Même en NL4, NL2, faut pas croire que c'est facile tous les jours. Si les joueurs sont là, c'est parce qu'ils sont techniquement Voilà, et pas les c'est ça meilleurs aussi. du monde et ils sont sur une limite qui même s'ils sont gagnants dessus, la variance peut leur faire très très Puis mal, surtout, même elle en peut NL. dérégler le jeu et faire beaucoup de spew, Oui, etc. oui, Parce bien que sûr. finalement, 4 euros, ça représente pas beaucoup d'argent a priori, donc on commence à faire n'importe quoi. Donc voilà, Hmm. je pense que l'idée, c'est de rappeler par ton exemple à quel point la variance peut être énorme et à quel point la seule solution au poker face à tout ça, c'est de travailler et de faire bien les choses et d'éviter de se plaindre. C'est vrai que je trouve que Oui, oui, moi je tu- me suis beaucoup plaint à un moment donné, maintenant j'évite parce que bah déjà je suis en good run et donc on va pas se plaindre mais Non, mais bien même quand même, évidemment à un moment donné tes derniers ouais shots ratés en L30, tu te plaignais beaucoup moins qu'au début. Enfin, au bout d'un moment, c'est l'habitude qui voilà, passe c'est hein, ça. c'est ça et puis après ben il faut se rendre compte d'un truc, c'est pas de tout repos de travailler son jeu. Moi j'ai eu des sessions où je passais 10 heures par jour en review Ouais, ouais. où je jouais pas du tout Ouais, je où me rappelle que t'as fait ça. Bon, enfin, après, pour pas faire peur aux auditeurs, parce que 10 ouais heures, ouais non c'est mais assez après staccanoviste, hein, mais c'est bien sûr parce que je voulais avoir un edge sur les règles en ouais, particulier et que la seule façon d'avoir le meilleur edge possible sur eux, c'était d'avoir des notes en béton c'est ça. et que les Et reviews des pouvaient rides en fait. m'apporter. Enfin, en fait, Ouais, ouais. note ou pas note, en faisant que C'est une regarder question des de read, mains, ouais, tu ouais. comprends comment les joueurs fonctionnent. Et du coup, je pense que tu as une lecture du régulier moyen en NL30 et NL50 qui est Qui est vraiment. conséquente maintenant, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Bon, donc voilà, en gros, le parcours de Seb, ça a été ça. Beaucoup de NL10 qui crochaient, 9 shots ratés en L30 avec un bad beat horrible qui l'a terrassé. Derrière, énormément de travail pour ensuite, enfin, qu'un shot passe, et même plus que passe, puis c'est un gun run Hmm. fantastique. Là, on voit Il a que. duré 26 k le shot, ouais. Ouais, on voit que sur les 60 dernières 1000 mains, tu as un win rate absolument énorme. Donc évidemment, c'est du good run, Oui, bien évidemment, ouais. mais enfin, personne peut avoir un win rate aussi énorme sur le long terme On, quasiment. on est bien Mais d'accord. donc ça, c'est très bien, t'en es conscient. Mais aussi, ça compense presque en quelque sorte la malchance que tu as eue. Donc, pour Ah oui, j'ai rentrer dans le perdu vif du 3 k sujet, rien qu'en shoot, hein. juste avant qu'on regarde quelques mains que tu nous as sélectionnées, j'aimerais que tu nous parles, toi, des différences que tu as pu voir dans ton jeu au niveau de la technique. Qu'est-ce qui t'a aidé Est-ce que tu saurais dire par rapport à tes débuts, quels sont les caps que tu as pu passer techniquement un peu? Techniquement, ben, Le plus important, quelle est la chose selon toi la plus importante que tu as su apprendre à faire? prendre mon temps, le temps de penser à chaque décision Ouais. que je faisais pas avant. Avant, j'étais trop rapide. Un fold, c'était un fold. Bon, je préparais mon fold à Et même l'avance. pré-flop en fait. Ouais, même préflop, oui. Maintenant, je time un peu plus et le fait de timer, ça peut faire changer une décision Exactement. parce qu'on avait mal envisagé ou pas envisagé les choses de la meilleure des façons et le fait de prendre son temps peut changer une décision, peut ramener de l'argent qu'on n'aurait pas pris Ouais, bien sûr. en cliquant d'avance, quoi. Bien sûr, il y a ça et il C'est y a la... aussi le fait voilà, de collecter des informations en te laissant plus de temps. Tu laisses le temps, c'est de l'espace hein, dans la réflexion. Ouais, Ça te ouais, laisse ouais. du temps d'avoir de nouvelles infos qui viennent dans ta tête. Donc je pense que c'est vraiment important. Donc enfin, ça c'est presque mental en fait, plus que technique. En Ça fait, l'est, ouais. enfin, c'est techniquement apprendre, enfin, comprendre que pour que ta technique et ton A-game puissent être joués, il te faut parfois du temps, donc ça c'est vrai. Mais techniquement, si on devait parler plus crûment, enfin je veux dire plus directement, sur quoi tu as l'impression que tu as le plus progressé? Je sais pas,
quelle sphère du jeu t'as les mieux comprises? Peut-être Les lectures de board surtout, Ouais, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas forcément du mal à avoir avant, mais disons que c'est plus simple maintenant de placer un bon continuation bet ou de placer un bon check parce que des fois c'est important de checker sur certaines cartes, de me servir beaucoup plus des scary cards, d'analyser le board en général et trouver peut-être les bons spots de bluff ou les bons spots de check ou enfin après il y a les sizing qui ont beaucoup joué aussi. Moi je suis devenu comment dire un habitué des entre guillemets des sizing bas d'accord. parce que je leur trouve beaucoup plus d'avantages qu'un 3 carpo ou quoi. Ok, on Et, va en euh, et discuter. ça a changé beaucoup de choses puisque certains pourront penser que c'est un manque de value. Dans mon cas, je prends plus de value en étant payé beaucoup plus light, en induisant des bluffs qui n'auraient pas été là si jamais Ouais, j'aurais bet plus bien fort. sûr, c'est très intéressant. Et dans mon cas, à moi, personnellement, sur mon jeu à moi, je trouve que je prends plus de value à jouer comme ça que l'inverse. Puis hors de Et position, je pense que ça simplifie aussi beaucoup de décisions, ça donne plus bien de sûr, après, profondeur. j'ai plus de fold faciles sur les shoves. J'ai beaucoup plus de décisions simples. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué de folder une main quand on a investi beaucoup C'est plus ça, d'argent. exactement, bien sûr. Bon, Et donc, écoute, là, je pense que c'est un très bon début de bilan. Je pense que les gens ont bien cerné ce qu'on voulait faire passer comme message, c'est-à-dire la variance est énorme, le travail c'est ce qui paye, et il faut après, bosser bah, certes, techniquement. regardez mon tracker maintenant, ne montre pas que la variance est énorme, Ouais, bien évidemment. bien sûr, assure, ouais, J'ai effacé mes anciennes mains avant de revenir. ouais. Pardon. Après avoir bossé, j'ai effacé mon tracker pour repartir à zéro Non, non, mais bon, psychologiquement. le simple fait que 9 shots ratés en NL30 ne passent pas alors que tu avais un win rate quand même de 13 big blinds en NL100, en NL10 à peu près, et que d'un coup le shot passe et que ce soit un gros run good montre que vraiment il faut persévérer, il faut essayer d'être le moins résultat orienté possible, mais c'est extrêmement dur parce que quand on commence et qu'on veut shot les limites, on a envie de voir sa bankroll à Après, 1000, moi, puis à c'est ma 10 000, façon. puis à 3000, et puis Quand, c'est difficile. quand une main part à tapis, je regarde la main adverse et je me dis j'ai pris la bonne décision et je passe à la table suivante. Je Ouais, regarde même plus le résultat. ouais, Je t'as clique raison. juste sur recaver et je passe à la table suivante. Je regarde plus si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Mhm. Ça m'intéresse pas. J'ai juste pris la bonne décision et c'est ce Ouais, qui compte. ouais, bien sûr, c'est un gros travail que tu as fait sur ça. Vas-y, mémé, Hold'em Manager en grande fenêtre, ça va être plus Ouais. lisible. Et on va regarder donc quelques mains que tu as préparées. On va discuter un petit peu de plusieurs spots. Je crois que tu les avais déjà preload dans ton Hold'em Manager là, donc tu peux directement cliquer sur la fenêtre Hold'em et Ouais, tu as exact. le replayer. Voilà, replayer. Donc tu as les stats, dis rapidement les stats aux joueurs. Alors, on va prendre notre ami à ma gauche. Bah alors attends, Donc, ne dis pas les pseudos parce que oui, je oui. vais tout flouter et essaye. Attends, ne bouge plus jamais la fenêtre du replayer, ok? Parce que si tu la bouges après pour le floutage, ça va. Il faudra que je le refloute à chaque fois en décalant. Je sais pas si tu vois ce que je veux Il n'y a dire. pas de souci. Donc bouge surtout pas la fenêtre des managers. Et donc, qu'est-ce que tu. Oui, excuse-moi, donc les stats, qu'est-ce que c'est sur ton head? Donc, en rouge, la première, bon, vous la verrez sûrement pas, elle sera floutée, c'est le pseudo. En bleu, 441, c'est le nombre de mains. Ouais. On prend 7, l'exemple c'est... du joueur Ouais, ici, ouais, hein. c'est ça. Milieu droite. Le 7 en vert, c'est la stat de donc bet flop, Ouais. que je trouve hyper importante à avoir. Le 0, c'est le check raise au flop, Ouais. qui nous montre bien les tendances d'un joueur en particulier. La ligne en dessous, 40, c'est le VPIP. Mhm. 1 en rouge, c'est le pré-flop raise. 0.0, c'est le taux de 3 bêtes. Ok. 0, c'est le fold to 3 bêtes. 4, c'est la fréquence de style. Ouais. 80, c'est la fréquence de fold to style. Ok. En dessous, le premier 100 est le c-bet flop. Le second, c-bet turn. Ensuite, nous avons 59, le fold to c-bet flop. 40, c'est celui du turn. 0,69, c'est l'agression factor. Et 41, c'est le when to showdown. Ok, très bien. Écoute, on peut. Ah ouais, du coup, t'as pas masqué la main. Bah, enfin, c'est pas grave, ne la disons pas. Et- Moi, je la flouterai, donc on sait pas. Moi, je D'accord. la vois, Je mais vais, je vais directement. voilà, décoche le show non cards en haut. Voilà. Voilà, nickel. Après, bon, ça va être surtout des mains sur la façon de d'appréhender le coup, pas forcément. Enfin, c'est vraiment des. La plupart Oui, ils sont pas. peuvent paraître standards, mais t'auras un témoignage à faire qui peut aider les joueurs sur la façon de l'aborder, de l'envisager ou quoi. C'est ça qui est intéressant, en fait. Alors, Voilà. allons-y, hein. C'est. Donc, ben, on est en small avec une pocket de 6. Ouais.
On a un open du cutoff. Donc 15-10, Renit, Voilà, payé voilà, 9 fois, ok. on va se contenter de Just Call, Ouais, bien histoire de évidemment, pour peut-être cette mainnet. ce qui est très bien puisque ça tombe. Donc on check, on va lui laisser l'initiative qu'il avait. Et il check à son tour. Donc là, rien à dire. Ouais. Maintenant, ben, Je on lui va prends pas le se... lead, puisqu'évidemment tout le monde a checké. Voilà. Pour value standard, quoi. On est Just Call. Ici, quand il Just Call, je le vois jamais sur une dame parce qu'il a checké en ayant l'initiative. Mhm. Donc voilà, un brelan pareil, je pense qu'ici il a 5-5, enfin il a 2-2, dame-dame c'est la même, il check pas. Mhm. Euh, c'est un joueur avec lequel j'ai un peu d'isto et ici 7-7, 8-8, enfin toutes les pockets entre le 6 et la dame, il les sait bêtes, même sur deux joueurs. D'accord. Donc on enlève tout ça de sa range, a priori bien Donc en sûr. gros, tu le mets sur un straight draw ou un flush draw, je pense. Enfin, Ouais, tirage couleur ou tirage je quoi. pense, je pense qu'avec le tirage carreau, il bête tout le temps le flop, il a quand même 8% Ah ouais, d'aggro. mais le tirage pique, il peut avoir un tirage D'activité. pique maintenant. Ouais, maintenant oui, il peut payer avec un tirage. Ok. J'oublie pas qu'il peut avoir 3 et 4, malgré que 3 et 4, je pense pas qu'il just. Il l'open pas du cutoff. Un Ouais, 15-10, il l'openera pas 3 et 4 du cutoff, c'est et sûr. donc à partir de là, je l'enlève de sa main. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il peut call ici? Ouais, un tirage à pique, Non, non, les 7 et mains 8. qui représentent ici, c'est tirage pique, ça peut être du as-valet de pique, as-7 de pique, je sais pas quoi. Ouais, Et sais du quinte, 7 et ouais. 8, voilà, quelque chose comme ça, effectivement. Donc on a Un double le, call, ok. le call, c'est ça. Ici, le 9 change pas grand-chose. Ça apporte, comme je disais, 9-9, c'est vraiment dans la range de ces bêtes qui Mhm. fera au flop. Donc je suis pas trop inquiété par Breland 9 ici. La seule main que je crains réellement, c'est 7 et 8 et Bah, c'est surtout qu'il y a unique. eu deux calls, il y a pas mal de chances qu'un des deux l'ait. Enfin, Ouais, c'est vraiment la seule main que je crains. Malgré tout, c'est oui, la oui, bien seule. sûr. Donc voilà. Et ici, il shove. Et, euh, et j'ai pas su trouver le bouton fold, sachant qu'il y a qu'une seule main qui me Ouais, battait dans ce coup en particulier, par rapport à toute l'analyse que j'avais fait de la main. Et 7 et 8 est la seule main qui me dérange ici. Et étant donné que c'est la seule, j'arrive pas à trouver le bouton fold. Et c'est une erreur, puisqu'il a 7 et voilà, moi 8. ce que je trouve intéressant dans la main, c'est pas tant le déroulement, puisque beaucoup de gens auraient fait comme toi. Ce que je trouve intéressant, c'est l'humilité. Moi, je tiens à dire que j'ai pas vu les mains avant Seb, justement. Je tenais à ce que Seb fasse sa sélection de mains et qu'on les revoie ensemble. Ce que j'aime bien, c'est le côté de dire ouais, au lieu de dire ouais, mais c'est un setup machin, de dire non. Si on fait une analyse de range honnête et froide, tu bats aucune main en fait. Enfin, tu... les seules mains que tu battrais, effectivement, un mec qui se chaufferait à faire n'importe quoi avec As-Valet de pique, mais bon, Mhm. c'est très marginal quoi. Ici, enfin, on peut regarder en termes de cote en fait, tout simplement. Regarder la cote que t'as River pour payer. Il faut que tu donc avance deux fois. Il faudrait que tu aies la meilleure main 35% du temps pour être break-even et c'est clair que tu ne l'as pas. Donc t'as raison effectivement de reconnaître que c'est une erreur. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. De A à Z là. Après, sur l'analyse, voilà, ici je pense que je suis battu que par 7 et 8. Ouais. Et Non, éventuellement 9-9. Je suis d'accord que t'as un read comme quoi il s'y bet tout le temps 9-9, mais ouais, sait-on jamais, il peut ne pas ça l'avoir peut s'y être une bet. éventualité en effet, ouais. Ouais, ouais. Il Voilà. peut ne pas l'avoir fait exactement. Hmm. Donc voilà, après, bah, il y a que deux mains réellement qui m'embêtent et je trouve Ah pas le oui, bouton fold. important à dire, il aurait jamais fait ça avec 5 et 6, je pense. Ouais, je pense aussi. Il aurait soit raise turn s'il avait voulu raise, mais il aurait pas push comme ça, je pense, river. Mhm. Je Donc, pense aussi, ouais. donc à la rigueur, c'est la seule main peut-être que tu pourrais battre à mon sens, c'est 5 et 6. Mais il a pas 5 et 6 35% du temps ici. Donc, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il est jamais en bluff. Donc il value, et s'il value ici, il a très très souvent 7 et 8. Le fait qu'en plus de Après, joueurs aient payé. enfin, je veux pas forcément me trouver des excuses ou quoi. Je pense que le 8% d'agression m'a plutôt fait pencher vers un call. Et une fois de plus, c'est une erreur puisque ben, il a la main que je pensais Hmm. qu'il avait Ouais, bien sur ce sûr, je spot. pense que tout le monde voit ce genre de sensation où on sent la main chez l'adversaire, mais on dit oui, mais il y a vraiment que ça qui me bat, on colle quand même, et on dit bah ouais, mais Ouais, il ouais, avait bah, ça à ce quoi. moment-là, j'ai un jeu énorme Ouais, et voilà. Et puis, je trouve pas le bouton fold, ouais, tout ouais, simplement. bien sûr. Bah Je écoute, pense qu'elle est intéressante dans la lecture ouais, justement du voilà, la board lecture est très ici. carrée, il y a pas trop de. Ça montre aussi à la fois que des fois on dit le jeu de poker, le poker, chacun son interprétation, machin. Il y a des fois, non. Il y a des fois, c'est vraiment un jeu où,
on peut clairement dire que là, il n'y a pas de débat, la meilleure décision c'est ça ou ça, tu vois. Et là, je pense que c'est une Ouais, bonne situation où beaucoup de joueurs peuvent se dire non, mais c'est un setup, j'avais Brelan, ou se dire que c'est un bad beat ou quoi, mais non. Là, non, non. il faut assumer la responsabilité et j'ai apprendre à être assez responsable pour gérer ça et se dire bon, bah là, les 35 € de plus que je perds, c'est totalement ma faute et voilà. Oui, puisqu'il a très 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 bien joué le coup, Ah oui, là, on quoi pourra le qu'il arrive. reprocher, ouais. Ici, le 5 tombe, il a aucune raison de folder 7 et 8 sur mon bet. J'aurais collé aussi à sa place. Maintenant, il touche quinte. Il a absolument bien joué sa main. Donc, Bah, à la rigueur, non, le call turn est un tout petit peu dans borderline, mais il est obligé de payer parce qu'il y a un fiche derrière lui et qu'il a une cote implicite. La preuve, c'est que s'il touche, il va souvent déstacker. Enfin, même s'il déstack pas, il peut prendre la value sur le fiche derrière. hmm, exactement. Ok, bah écoute, main suivante, alors allons voir ce qu'il y a derrière. Alors, la Ouais, suite de pique. je m'en rappelle pas plus que ça de celle-ci. Bah, tant mieux, Donc, tant mieux. on a deux limp. Ouais, J'ai une main qui peut se jouer très très bien. Je suis au bouton en plus de ça, donc ouais, bien sûr. on va pas se gêner. Et on trouve trois cols magnifiques, Ouais, si je puis dire. Alors c'est très dur parce que évidemment j'avais pas forcément la même façon de penser au moment où je l'ai joué, vu mhm, qu'il y a une dynamique, une metagame qui s'était créée. d'accord. Euh, j'ai décidé de check back. Ouais, ça c'est un check J'ai automatique. absolument zéro équité ici. C'est même pas la peine Oui, oui, de le se board prendre est la très tête. drawy, t'as trois adversaires, évidemment, c'est un check. Si Alors, on, ouais. Et si on a le roi qui change pas grand chose pour ma main, mis à part que la dame nous un apportera, gutshot. ouais, mais mis à part ça, ça change pas grand chose pour nous. Il y a des rois tous les jours Mhm. dans la range de trois cols. Donc on va de la même façon Check et back, évidemment. Ouais. éviter de se foutre dans les ennuis. Et, euh, et là j'ai l'opportunité, selon ce qui se passe, de bluffer ou de give up. Mhm. Euh, S'il y a trois checks ici, un overbet peut être sympa, hein. alors on a, quand on regarde les stats de plus près, on a Le problème, c'est que t'es à qu'avec notre du fixe. gauche, on a à notre gauche quelqu'un qui est assez agressif quand tout le monde a montré de la faiblesse et qui va très souvent tenter de voler le pot. Ça, c'est une Ici, note que t'as ou pas? Tu le déduis c'est dessus? ouais ouais, c'est D'accord. j'ai réinitialisé mes mains mais j'avais déjà cette note sur D'accord. lui. Donc on parle de ce joueur-ci. Le premier à parler, Voilà, c'est donc ça. 71, Euh, 11. on a un joueur au-dessus Contre qui, soi. quand il a une main moyenne, va se sentir forcé de coller un bet D'accord. plutôt petit. Et un troisième qui est vraiment assez weak et qui va folder sur quasiment chaque vol et pas tenter un move directement. Donc selon ce qui va se passer, je vais soit tenter de voler le pot, soit give up et pas D'accord. trop me prendre la tête. Bien sûr. Et ma lecture a resté la bonne. Une fois de plus sur ce joueur, puisque celui-là nous en sort toutes les couleurs à chaque fois que je le D'accord. croise. Donc là, il faut quand même préciser que c'est pas du tout un move standard. Ouais. Enfin, je suppose que tu vas Ah raise non, en pas bluff, quoi. du tout standard. Ici, c'est vraiment le read qui me fait faire ça et Donc pas là, autre t'as un read chose. que ce joueur-là essaye vraiment souvent de steal les pots quand t'as Ouais, de la très faiblesse. très souvent, Très 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 souvent. souvent. Ok, donc c'est très très important. Sachant que sur ce board-là, il n'aurait, je le vois jamais jouer comme ça Ok, au flop et à la turn. Donc, une flush, tu veux dire. s'il est en attente d'une flush, il jouera D'accord. jamais en check-check, quoi. Ok. Donc ici, ma lecture est a priori la bonne. Si je me plante, c'est pas grave. J'aurais tenté mon move et c'est quand même bien d'en tenter un de temps en temps. Si je suis payé, je montre une main vraiment dégueulasse. J'aurai une image Ouais, vraiment ouais, pourrie. ouais. Je serais capable de vraiment me faire payer comme il faut quand j'aurai une bonne main. Mm, mm. Et ça me dérange pas ici de bluffer. Donc Si je gagne on précise, pas, j'y gagnerai à je pense que force. c'est très important de préciser qu'en standard, ça reste un fold si on n'a pas Ça de read reste et un tout. call, Mais que là, évidemment. la latte, c'est certain qu'il peut pas avoir joué une flush comme il l'a joué. Donc ici, il a soit rien du tout, soit une main très weak et donc tu décides de bluffer, quoi. Et donc je décide qu'en bluffant, enfin je pense qu'en bluffant, il lâchera sa main weak. Ok. Et que le joueur derrière aurait pas forcément just call s'il avait une grosse main et qui prendra le même chemin Ouais. que lui. Et quel sizing t'as envie de faire? Oui, c'est sûr que tu représentes jamais un bluff en faisant ça, hein. C'est ça qui est excellent. Ici, je pense que 17 me semblait correct. Ok. Euh, je les vois jamais me payer les 12 restants avec un jeu Bah bancal et ici ici, le truc c'est que le top de leur range qui représente c'est une main genre roi dame ou quoi parce que ouais, toutes ouais, les doubles paires il les aurait misé turn. Si ce joueur pardon il avait eu une bonne main
Enfin, une flush, il aurait pas de just call, et Jean-Mix, t'as le Mhm. read, pardon, je viens de dire son nom, je couperai au C'est montage. pas grave. Voilà. Il avait, tu sais qu'il peut pas avoir de flush, donc pourquoi pas, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours à mes élèves Ap- aussi. Euh, je- Suivez vos Vas-y. reads, et comme tu dis, si ça passe pas, c'est pas grave, tu te remettras en question pour voir comment faire mieux la prochaine fois, quoi. Après, je suis allé chercher peut-être un peu plus loin et je me suis dit que c'était flagrant que j'avais pas ici la flush, vu que si j'avais la flush étant l'open raiser préflop, j'aurais ces Bah, bêtes pas forcément, parce que justement, avec un le flop est tirage. très drawy, t'aurais pu décider de pas s'y bet. De Mais j'ai pensé que, étant donné qu'on a deux fiches en face de nous, toute a façon, c'est pas un priori, raisonnement qu'ils vont vu se leur, faire, quoi. vu leur stats, je me suis dit qu'ils se posaient pas forcément cette Bien sûr, question et bien sûr. qu'ici, ici, j'avais un bon spot de bluff à prendre. Mm, mm. Et je l'ai pris et j'ai l'effet voulu et ça marche très bien. Ok, Évidemment, des fois, c'est... ça ne marche pas, mais tenter de temps en temps quelque chose Bah, de toute dans façon, lequel on voilà. peut croire, c'est important. Si, exactement. Si on veut apprendre à faire des moves marginaux et qui marchent, il n'y a pas 36 solutions. La seule Hmm. façon, c'est de commencer à apprendre à en faire. Donc, des fois, ça passe pas, mais c'est à force d'essayer qu'on aura des bons reads et qu'on sera capable de faire des choses un peu marginales. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas du tout standard et qui est le fruit de ton travail sur les reads que tu avais sur le joueur qui a mis demi-pot à la river. Donc écoute, très bien, hein. En plus, là, ce qui est intéressant, c'est que même contre des fiches, tu représentes énormément de force. Donc, même si c'est Mhm. des fiches Calling Station, ici, ils vont toujours lâcher une top paire. Et je connais même beaucoup de fiches qui vont lâcher une double paire parce que ils auront jamais le doute que tu les bluffes, quoi, tu vois. Ils vont jamais se Ouais, dire que exactement. peut-être tu bluffes. Donc, surtout que C'est un spot où ton on bluffera sizing est, tellement ton sizing rarement est que. bien parce qu'il a pile poil une taille où il fait peur. Mais il fait pas non plus le mec qui veut arracher le pot Hmm, trop. Donc, c'est vraiment très bien. exactement. Ok, bah, allez, main suivante. Alors, faut qu'on. Allez, c'est parti. Si on n'a pas le temps de toutes les faire, je le dis d'avance, on va pas faire des vidéos de plus de 45 minutes pour pas perdre les auditeurs. Au pire, on en reverra quelques-unes dans la deuxième partie avant de lancer une session live. Voilà. Ok. Ça marche. Alors, valet-valet. C'est bon pour moi. On a les valets, on a un Évidemment. limper. Ouais. De la même façon, Ouais, on les oreilles on va standard. l'isoler. Malheureusement, il fold. Ou pas, on s'en Et fout. donc, tu Bref. décomptes le régular 23-18. Voilà, Ok. je tombe contre le régular. Donc, un demi-pot hors de position. Ok, sur un board très Ouais, drawy. ce qui est mon habitude, que j'ai touché ou pas. Ok. On a un just call. Ouais. Euh, Ici, on a un valet qui tombe. En même temps, c'est un quatrième pic, Ouais. qui est assez embêtant. Euh, je check et il check derrière. Ok. Et en Ça fait, me va. le 6 c'est ben, la meilleure carte Ouais, que ouais, je ouais. peux espérer. Maintenant, ici, je me dis que si je mets pas cher, Tu représenteras jamais un euh, bluff, quoi. voilà, je Ouais, représenterai bien sûr. jamais un bluff et je serai très rarement Ouais, payé ou ouais, ouais. vraiment par un tout petit Mais pic là, et là, pour toi, il représente quoi ici? Qu'est-ce qu'il peut avoir, quoi? pas grand chose. Ouais, il est, il Ou, est, il euh, est ou ja- un pic et il stat si jamais je mets fort à payer parce qu'il va me croire en bluff Mhm. ici c'est un joueur que je joue énormément souvent. Il sait que je vais le 3 barrel en value tout le temps Ouais, si j'ai quelque chose ouais. et ici le fait d'avoir checké turn peut démontrer que justement j'ai pas grand chose C'est vrai. et je pense que le meilleur sizing dans ce coup-là contre lui ici c'est pot pour la simple et bonne raison que s'il a quelque chose il payera parce qu'il sera suspicieux. Ouais, ouais. S'il a rien il ne paiera pas quoi qu'il arrive, désolé Ouais, ouais, pas de souci. pour ça. Et du coup, ben, quitte à eng- engranger un peu de metagame en C'est ce plus, que dit je me un dis excellent joueur que tu connais peut-être pas, Dr. Jiggy. je connais absolument C'est un ami de Phil Galfond qui est aussi un ami du coach Limpers Moirem. pas. Mhm. C'est un excellent joueur qui dit exactement ça, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris un peu sur le tard. Bon, non, ça fait quand même plusieurs années, mais à l'époque, c'est vrai que ça m'avait marqué. La façon dont tu l'avais dit très simplement, c'est que si on fait des sizing trop formatés dans ces pots-là, on va jamais faire sortir le règle de la zone de confort. Donc ici, Ouais. si tu mises un truc normal de tiers pot, il va se douter que tu bluffes rarement. Si tu mises petit, il saura aussi que tu n'es jamais en bluff, il pourra peut-être payer. Mais au final, si tu mises encore plus cher, il sera peut-être aussi suspicieux, il payera peut-être un tout petit peu moins que si tu mets petit. Mais comme ton sizing sera beaucoup plus cher, ça compense totalement ça. Et ça, Ici, j'ai ouais, vraiment envie qu'il me croie en ouais. bluff Pot est très bien, ouais. 100% du temps. Ouais. Et donc, c'est ce que je fais. Évidemment, j'espère pas prendre plus, donc je vais pas mettre plus, ça sert à rien. Et il me paye.
Ils peuvent payer avec une main comme 8-8 et le 8 de pique ici, un truc. Et je vous avouerai qu'Oldem en ce moment est assez capricieux et on ne connaîtra donc pas sa Ah, main. ok. Tu te rappelles pas du tout Euh, ce qu'il avait? Il avait un faible pique, je suppose. je te dis, j'ai tellement fait de main dernièrement Ok. que Bon, de toute j'ai vraiment façon, du mal à me rappeler de chaque c'est main. certain que. C'est certain que tu Enfin, vas t'éclater. ce qui est important là-dedans, c'est vraiment le sizing river en se disant que c'est le meilleur Ouais, il y a ça qui est pour la important, c'est game ça, avec le exactement. joueur. C'est cette Mm. idée-là de toujours réfléchir à chaque décision en essayant de trouver le sizing parfait en jouant lentement et de pas faire un truc formaté, deux tiers potes et puis main suivante, quoi. Et Chaque encore main une la fois, jouer à fond, chaque décision la jouer à fond, se battre pour les pots à chaque fois, essayer de trouver le meilleur move, le meilleur sizing, meilleure décision. Donc c'est clair, c'est super important. Vas-y. et on revient là-dessus d'ailleurs, puisque prendre le temps de jouer réellement, prendre le temps de prendre ses décisions, même si on sait ce qu'on va à peu près Oui, oui, faire, bien sûr. a de l'intérêt là-dedans. Et enfin Bien voilà. sûr, bien sûr. Et puis c'est-il temps pour les joueurs, ça te donne assez de crédit au final. Si tu times tout le temps tes décisions contre les joueurs, tu passes pour un régular qui réfléchit et vu que la plupart des régulars jouent trop rapidement, si tu times tout le temps enfin pas non plus timer tout ton timer, mais que tu prends plus de temps que la moyenne des régulars, ça se remarque et les joueurs ont plus tendance à se dire oh là là il est chiant, il réfléchit bien et tout quoi. Donc c'est assez intéressant je pense. Allez, on peut aller à la Ben, main suivante, hein. on va profiter de cette main, vu que t'es là, tu vas me dire un peu ce que t'en penses Ouais, ok, pré-flop. volontiers. Là, on a un limp. Est-ce que tu penses que Honnêtement, je pense qu'en termes de mieux V, c'est assez équivalent. Ça dépend vraiment de ta confiance et de ton aisance. Disons que je pense que si tu décides de l'ISO-raise ici, enfin, pas l'ISO-raise, mais le raiser pour espérer soit le faire fold, soit remporter le coup plus tard, il faut être dans un état d'esprit où tu vas être capable de foutre beaucoup d'agression et de bluff 3 barrels, même si c'est un fiche. Alors que si tu es Mhm. dans un état d'esprit, t'as pas trop envie de variance et t'as pas trop envie de bluffer les fiches parce que t'as peur que ça détruise ta confiance parce que tu n'en as pas beaucoup sur le moment, sur la session. Je opte pour le check qui reste quand même ok. Donc les deux options, moi je pense que la différence de V sur le long terme est très très différente. Je pense qu'ici le facteur décisif c'est quelle confiance tu as à ce moment-là contre le joueur, quoi. D'accord. Voilà. Donc j'ai choisi de checker. Ok. Et bien entendu, Moi c'est ce que je fais aussi en standard, hein. je vais trouver un très très bon flop. Ouais, évidemment, effectivement. Euh, bon, on va la jouer simplement, et puis on va voir ce qui se passe. Ici, le 7 double. Mhm. Ce que je me dis à ce moment-là, c'est qu'il peut avoir payé avec une dame, Mhm. qu'il peut avoir payé avec un 7, qu'il peut avoir payé avec un 4, qu'il peut avoir payé avec un tirage couleur. Et un tirage 15, 5 et 6. Et un tirage quinte 5 et 6, évidemment. Donc je décide de 2 barrels parce que j'estime Il que va le 7 coller c'est avec pas... tout son range du Voilà, flop presque. il va coller avec tout ce qu'il a collé au flop. Il va folder Exactement. quelquefois des mains comme As Valet, tu sais, il y a des fiches qui Ouais. collent Ace High au flop des fois, mais bon, t'as pas envie que ça fasse check-check, quoi. T'as Mais envie de je faire pense réussir le que ce qu'il a colle au flop, la plupart du temps il le collera turn, Ouais. donc je bête encore une fois. Et le 8, c'est à peu près la carte qui m'arrange le plus. Évidemment, j'aurais préféré un 8 de trèfle. Ouais. Je pense que c'est la meilleure des cartes pour moi parce Le que ça 8 fait de rentrer trèfle est la 5. meilleure et le 8 est. Enfin, c'est quand même. Tous les trèfles sont quand même meilleurs parce qu'il y a plus de flush draw que de straight draw dans son range. Mais. Ouais. Après, ça fait rentrer 5 et 6. Ouais. 5 et 6 qui aurait pu me coller flop et turn sans problème. Mhm. Euh, Puis voilà, ça va tout simplement apporter quelque chose qui va être assez sympa par la suite. S'il a un 7, ben c'est tout bénef pour moi, je vais bet, il Non, va et puis surtout, probablement... il peut avoir une main comme 7 et 8, quoi. Et Même s'il y a il peu de paye chance, mais bon. exactement, il me payera avec une dame. Ici, je crains deux cartes, enfin la paire de 8, Ouais. la paire de dames. C'est le seul qui me bat, mais franchement, j'ai Non, vraiment mais des... oui. Paire de 8 est Quel- plus probable que paire de dames, en tout cas. Quelqu'un qui open Oui, 14%, bien en sûr. plus au bouton, aura tout le temps paire de dames, paire de 8 quand il raise, quand il limp, il les Ouais, aura ouais. vraiment quasiment Oui, jamais. oui, c'est clair. Donc ici, je me pose pas trop de questions là-dessus. Donc Mais j'overbet parce que j'allais dire, ouais, j'allais dire ici, ça vaut le coup de faire un gros bet. Alors ça aurait pu être entre potes et léger overbet. Le léger overbet me va bien parce que tu peux représenter la flush ratée qui veut le sortir du coup. Ça m'étonnerait pas même qu'ici un fiche puisse te payer avec 10-10 quoi. Donc et j'aime bien. ici, je pense que je suis pas un gros fan de l'overbet, mais je pense que ce spot était vraiment assez bien foutu pour. Mm. Donc je me dis qu'avec un 7, il va probablement me revenir dessus ou just call et c'est le bon prix. Mm. Mais même la dame, il va te payer, hein. Avec 5 et 6, il est capable de payer, voire de Ouais. relancer. Et 7 et puis 8, avec il va la dame, relancer et la dame, il va payer, donc c'est bien. il va payer, donc je pense que le sizing est très très bon Ouais. ici. Et j'ai la magnifique surprise de me faire sur-relancer très 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 cher. Ouais. Et ici, comme je disais, La les seule seules main mains qui te bat pour moi, c'est 8-8. Dame-dame. il est déjà trop rarement dans ce cas de Ouais. figure.
Et j'étais en good run à ce moment-là. Et je pense que ça a aussi joué dans le fait que j'ai pas voulu just call. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai voulu mettre C'est vrai que ça, tapis. c'est un des spots où si t'es scare money et que t'es en bad run, tu peux just call parce que t'as peur. Mais effectivement, si t'es en confiance. En plus, souvent, en général, quand on est en run good, on tilt les joueurs à la table qui font encore plus de bêtises. Donc, je pense que t'as bien fait de push. Et une fois de plus, Il y nous ne avait verrons 7 et pas 8, ça. je suppose, non? Ah non, d'accord, ok. Moi, Je je sais, pense qu'il y avait 7 et 8. je ne me rappelle absolument pas. Je suis presque sûr. Je le vois pas trop push 5-6, je pense qu'il y avait 7 et 8. Ouais, je sais plus dans mes souvenirs, il me semble qu'il a la quinte ici. Il Ah me ouais, semble qu'il ok, a ok. 5X, ouais. Bah, encore mieux, hein. Tant mieux. Je suis pas sûr de moi, soit il a 5 et 6, soit il a 7X, ou je sais plus. D'accord. Bah, les mains Et suivantes alors. voilà. Bien. Intéressant pour Non, le que sizing. je perdrai d'ailleurs, puisque bon, voilà. Enfin bref. Ici, je décide de 3 bêtes. Ouais. J'ai une histoire avec lui, on aime bien se chauffer. Ce 3 bêtes, ce 4 bêtes bluff, ce 5 bêtes. D'accord, bon, Enfin, dynamique agressive pré-flop, quoi. vraiment, vraiment, vraiment agressif. Je suis vraiment devant la range de tout ce qui va me push quasiment. Mais enfin, c'est quand même très marginal parce que normalement, c'est un mauvais règle un peu spewy parce que normalement, même si tu le 3 bet quand même, t'es middle position contre UTG, Mhm. ici, il devrait pas te revenir dessus. Enfin, il peut te 4 Bon, bet light, mais il devrait pas partir à tapis pré-flop avec moins bien, quoi. Donc je sais pas trop ouais, quelle est la dynamique, mais en standard, ça reste un call, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Mais s'il y a une dynamique très agressive et que tu sens qu'il est en tilt et tout, pourquoi pas? Mais il faut vraiment qu'il soit capable de push pré-flop moins bien casse-dame, quoi. Mhm. Sinon, j'aime pas trop. Je sais plus les notes que j'ai sur lui à ce moment-là. Non, elles sont pas terribles. C'est pas les mêmes que j'ai Ok. d'habitude, donc voilà. Il va nous embêter. Donc je le 3 bet pour les raisons, pour une raison de Donc là, metagame est-ce encore qu'il une colle fois. beaucoup hors de position? Tu as son fold to 3 bet? 54%. Ok, donc il colle beaucoup hors de position. Parce que Ouais. en fait, là, les seules fois où j'aime bien ton 3 bet, c'est si le joueur 1 colle beaucoup hors de position avec des mains pas top, et peut te revenir dessus avec moins bien, genre As-Valet, et Il est très beaucoup de souvent le pocket cas. pairs, genre 8-8, il va se commit préflop. Il en est vraiment, Ok, vraiment alors capable. ça me va. Je l'ai D'accord, déjà vu d'accord. me sortir des 9-9, 10-10. Enfin, c'est vraiment, D'accord. on est dans une dynamique où, voilà. Euh, Ici, il check, ben, j'ai pas d'autre raison. Enfin, Oui, oui, t'as aucune j'ai pas raison de de raison de checker. Ouais, bien checker, sûr. donc je vais value à mi-pot à peu près. Et il me sur-relance. Et je t'avouerai que je sais plus ce que j'ai pensé. Après, on est dans un pot 3 bet, j'ai top pair, top kicker. Non, mais là, enfin, si la dynamique que tu Euh, me décris est correcte, tu peux absolument pas lâcher. Si le mec que tu me décris, c'est vrai, il peut avoir ici roi 10 de carreau, je ne sais quel, faire un move. Valet, 4-4 aussi, c'est vraiment dans sa range de call. Donc, Ah, c'est vrai, ok, d'accord. je suis assez inquiet à ce niveau-là. Ici, il collera jamais les rois, jamais les as. Je suis pas inquiet sur l'overpair, je suis inquiet plus sur 4-4, valet-valet, valet-dame, à la rigueur. Et c'est à peu près tout. C'est pour ça que, Euh, quand même, par défaut, je suis pas trop fan du 3 bet préflop, quoi. Mais bon, le call a beaucoup d'avantages et. alors du coup, par rapport à cette main ici, Enfin, et en fait, c'est si tu possible. veux, normalement, dans un pot 3 bet, si tu touches une top pair, t'es content de. Top pair, top leader, t'es content de stack off. Si quand tu te fais raiser, t'es pas trop content, c'est que souvent, en général, le 3 bet était pas justifié. Parce que. Exactement. Ouais. Enfin, en plus, là, tu le raises sur UTG, tu représentes beaucoup de force. Alors, même s'il y a une dynamique agressive, lui, c'est possible que ça lui mette la puce à l'oreille. Et je pense qu'il va quand même moins essayer de te bluffer. Mais donc, moi, si la dynamique que tu me décris est correcte, Mhm. euh, ça me va d'y aller. Mais par défaut, j'aime pas. Enfin, moi, j'ai pas vu la dynamique. Par défaut, quand même, même s'il y a une dynamique aggro, je me dis que le 3 bet est pas bon. Maintenant, du coup, si t'as 3 bêtes, tu peux plus lâcher. Mais si tu as envie de lâcher, c'est qu'il fallait pas 3 bêtes. Voilà ce que Ouais, j'en ouais. pense. Maintenant, bon bah oui, si tu vas sur Valet-Valet 4-4 qui peut l'avoir, il peut avoir Valet-Valet 4-4, Dame-Valet. Bon, après, s'il peut avoir ses mains, il est censé pouvoir avoir aussi Roi-10 et Roi-Dame. Maintenant, est-ce qu'il les Mhm. check-raiserait? Je sais pas. Roi-10 Après, sûrement, Roi-Dame bof. En plus, son sizing fait vraiment genre je veux être payé. Enfin, t'as que 10 à bah, rajouter dans un pot qui fait 29. c'est bien pour ça que je te la montre parce que celle-là m'a posé pas Ouais, mal de ouais. problèmes. Bah moi je te dis, je pense que c'est le travail de préflop qui est un petit peu trop exagéré. En fait, si vous étiez bouton contre cutoff, ça me va plus, mais là tu travailles quand même sur UTG, même s'il y a une dynamique aggro, je pense que lui ça lui met la puce à l'oreille, que t'es quand même assez strong. Mhm. Il peut se tromper, mais je pense que c'est ce qu'il va se dire. Et même s'il se dit pas ça et qu'il call live, je pense que c'est pas un spot où il sait que toi t'es strong, il va pas te check raise vraiment en bluff souvent C'est quoi. pour ça que j'ai tank et que j'ai failli fold ici, Ouais, mais que je me suis dit que sur un pot 3 bêtes, ça serait vraiment, vraiment weak. ouais.
Et je me suis trouvé une excuse, je me suis level parce qu'ici je pense qu'il me fait jamais ça en bluff, sachant que en Bah, effet c'est je ça, l'ai moi je 3 vois bet. pas ce qu'il peut bluffer quoi. Ou s'il avait roi 10, il aurait check raise all in quoi. Après, vu la dynamique, je te dis, je me suis level mais complet, vu la dynamique qu'on a en 3 bêtes, 4 bêtes bluff, 1, etc., etc., je pense qu'il pouvait peut-être jouer de ça aussi. Et Bah je ouais, me mais suis level ouais, là-dessus et voilà, ouais, j'ai payé quoi. ouais. Non, mais c'est l'idée, c'est que normalement, je te dis, tu es content d'avoir une TPTK dans un pot 3 bêtes, et si t'as envie de la lâcher, c'est souvent que c'était pas un bon 3 bêtes, quoi. Mais du coup, ouais. Ah, t'as Just Call en plus, ok, ouais. Ouais, j'ai just call. Le 9, bah, fait rentrer roi 10. Mais pourquoi t'as Just Call et pas push ou fold? Parce que le call a pas trop d'intérêt par rapport au push, si. Enfin, je sais pas, je. Je voulais, disons Parce que je que voulais s'il réaviser bluff, il va turn. jamais oser de bluffer turn. Et Ouais. s'il a une main comme Roi-Dame, il risque de tomber un As qui lui fera peur, donc tu vois, c'est. Soit Ouais, je fold, sais. soit push, quoi. Après, j'ai voulu par la suite être pas forcément weak, mais garder le maximum d'argent si je le pouvais sur cette main, vu que je le sentais vraiment strong sur son bet turn. Ouais. Et je me suis dit que Collet avait cet avantage de pouvoir réaviser turn Ouais, et mais pouvoir réaliser turn, peut-être trouver un fold. ouais, c'est un peu un jeu de langage parce que je te dis, si on pense à la turn, s'il était en bluff au flop, il va jamais continuer à te bluffer. Et s'il avait une main que tu bats, il risque de trouver le bouton fold, donc c'est dommage quoi. Ouais, mais bon, j'ai pensé que lui revenir dessus, ça serait presque du spew en Bah fait. alors Et fold, alors fold, ouais. alors fold. Bon, après, j'avoue que c'est difficile, hein, mais si tu décides qu'ici ça vaut le coup de call, ça revient au même que ça vaille le coup de push, c'est même mieux parce que de toute façon, il va jamais continuer à te bluffer normalement, tu vois. Ouais, c'est Donc, clair. Et ici j'ai fait, je pense, la plus grosse erreur. voilà, c'est sûr, J'en ai fait c'est trois et ici ça sera la plus là, c'est grosse. certain que c'est un C'est fold qu- par contre. c'est qu'ici c'est tout le temps un Ouais, là, fold c'est et sûr. ouais. Ouais, Et j'ai tank call et j'aurais dû tank fold à la place, ouais, ouais, voire c'est fold clair, tout court. c'est clair. C'est très Parce difficile. qu'ici Non, mais il a ici, il a exactement ce qu'il représente 4-4 GG ou et valet il nous dame, ou roi montrera 10. qu'il a Ouais, d'ailleurs ouais. Ouais. 4-4. Bon, son call est horrible, hein, par contre, préflop. Il est vraiment horrible. Attends, on va revenir. Qu'est-ce qui. Ouais, par rapport à son stack, ouais, il Non, aurait eu non, mais. 50 et quelques. Pour moi, c'est pas forcément Ah, si, c'est horrible. un Hein. fold. Cette miner hors de position, c'est horrible. Hein. Ça, je sais pas. Peut-être que tu le fais, mais c'est vraiment quelque chose. Aucun bon joueur va te défendre que c'est bien de coller une petite pocket pair hors de position. Vraiment, c'est pas bon. À la rigueur, tu l'as 4 bet shove ou 4 bet, mais coller hors de position une petite pocket pair comme ça, c'est vraiment horrible. Même avec une dynamique aggro ou ce que tu veux, quoi. Ouais. Donc Donc son voilà. call est vraiment horrible, quoi. Ok. Donc, comme je t'ai dit, je te montre pas que des mains belles. Ouais, ouais, bien sûr, mais c'est important. Il faut aussi que je montre mes défauts, sinon c'est pas bien. C'est clair. Mais bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Là, on voit qu'il y a un valet 10 Ouais, de cœur. On essaiera de faire ces trois mains dans la deuxième partie. Avec un ça petit peu marche. de. On va faire, je pense, un quart d'heure sur les trois dernières mains et une demi-heure de cash game live, histoire de faire un petit peu de dynamique. Voilà, ça fait trois choses différentes en deux parties. Je trouve que c'est sympa. Ça me va. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Seb, pour la sélection de tes mains, le témoignage de ton Merci à parcours. J'encourage vraiment tous les membres Limpers et tous les joueurs qui regarderont de toute façon cette vidéo, enfin qui seront donc forcément des membres Limpers, à vraiment persévérer, travailler, prendre au sérieux leur jeu, jouer lentement, bien réfléchir à ce qu'ils font, pourquoi ils le font, se remettre en question, se plaindre le moins possible et savoir relativiser et se dire que le poker est un jeu très difficile, il y a beaucoup de travail à fournir, il y a beaucoup de variances, c'est éreintant, c'est fatigant, c'est frustrant, c'est tiltant. Des fois, on a envie de tout casser, de tout arrêter. C'est vrai. Maintenant, si vous persévérez, que vous travaillez vraiment et que vous avez vraiment envie d'avoir des résultats, donnez-vous les moyens. Et sur un an de poker, il n'y a aucune raison que ça ne paye pas. Donc voilà, souvent on insiste dans la mauvaise direction, alors que la chose la plus simple c'est de grinder un peu moins, de travailler beaucoup et de reprendre du plaisir au jeu et aux décisions. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses Seb, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le déclic Ouais, le plus c'est ce qu'il important faut quoi. C'est de faire. prendre du plaisir à jouer des mains et pas du plaisir à gagner. C'est on se trouve beaucoup d'excuses en se Voilà. disant ouais, mais je bosse, je review de temps en temps, mais c'est pas vraiment ça, C'est ça, c'est travailler ça. son C'est jeu. pas parce que après vos sessions, vous cliquez sur les 10 plus gros pots perdus et tout que vous forcément vous travaillez bien. Le travail, ça demande vraiment de le faire lentement, avec sérieux, concentration, implication. Il faut Mhm. vraiment tout donner et essayer de se dépasser vraiment, hein, comme un sportif de haut niveau le ferait, quoi. Voilà. Tout à fait. Bon, ben, à bientôt tout le monde donc pour la deuxième À bientôt. partie. À bientôt Seb. Et À puis bientôt. on se voit dans pas longtemps tout le monde. Allez, Oui. ciao, à plus et à vos commentaires Au pour revoir nous tout le dire monde. si ce format vous plaît.